Bonjour à tous, Léonce et moi-même, Inès, nous allons vous parler de notre poster qui s'intitule Altération des réseaux trophiques planctoniques par la salinisation et l'eutrophisation. Dans les zones humides, nous retrouvons le premier maillon d'une grande chaîne trophique qui est le plancton. Or, il se retrouve aujourd'hui menacé par deux grandes perturbations que sont l'eutrophisation et la salinisation, liées principalement aux activités humaines. Ces phénomènes induisent des changements de conditions osmotiques compromettant la santé de ces écosystèmes et les services qu'ils rendent. Tout d'abord, comme le montre cette figure, l'eutrophisation stimule par l'apport continu d'azote et de phosphore la prolifération d'espèces de phytoplancton, en particulier les diatomées et les chlorophycées, puis de dinoflagellés et de cyanobactéries lorsque les concentrations en nutriments sont importantes, provoquant ainsi des blooms algaux. Ces blooms bloquent l'entrée de la lumière nécessaire à la photosynthèse et donc à la production d'O2 utile à la biodiversité. Pour ce qui est de la salinisation, elle perturbe la pression osmotique des cellules et impacte directement la croissance, la reproduction et la survie des espèces. On assiste à une sélection positive des espèces tolérantes au sel, au détriment des espèces sensibles comme la majorité des espèces de plancton d'eau douce, dont les copépodes. C'est ce que nous montre cette figure où le taux de mortalité de copépodes augmente avec la concentration en sel dans le milieu. En fonction de la concentration en nutriments ou en sel, la diversité de plancton varie. Certains taxons vont voir leur population augmenter et d'autres diminuer, donnant des informations sur le milieu, ce qui fait du plancton une espèce bioindicatrice. Par exemple, ce tableau montre en vert qu'une augmentation de phytoplancton peut signaler une eutrophisation, tandis qu'en rouge, une diminution de zooplancton peut être un indicateur de salinisation. Comme le montre cette figure, les changements environnementaux ne touchent pas seulement le plancton, mais tout le réseau trophique. Dans un réseau équilibré, les chlorophycées servent de base à une chaîne alimentaire diversifiée composée de rotifères, cladocères et copépodes, eux-mêmes consommés par les poissons planctonophages. En cas d'eutrophisation, la prolifération d'algues entraîne une homogénéisation du plancton et donc un bol alimentaire moins diversifié pour les poissons. À l'inverse, la salinisation réduit la quantité globale de proies disponibles, menant à un bol alimentaire certes diversifié, mais quantitativement limité. Dans les deux situations, ces poissons doivent adapter leur régime alimentaire, ce qui perturbe leur croissance, leur reproduction et par effet de cascade, celle des poissons qui en dépendent, c'est-à-dire les poissons carnivores, les amphibiens, les oiseaux et les mammifères dont l'homme. Ainsi, ces perturbations dans les réseaux trophiques des zones humides menacent les activités humaines. Par exemple, la pêcherie commerciale subit d'énormes pertes économiques dues à l'effondrement des stocks de poissons pouvant avoisiner 60% dans les lacs. Aussi, les blooms algaux réduisent l'attractivité des sites touristiques de 20 à 50% en raison de leur toxicité, entraînant une baisse de l'économie locale liée au tourisme. De plus, ces blooms polluent les ressources en eau, ce qui engendre une hausse des coûts de traitement de l'ordre de 20 à 40%. À long terme, ces phénomènes peuvent représenter un risque sanitaire pour les populations humaines. Pour conclure, la salinisation et l'eutrophisation favorisent des espèces opportunistes, tolérantes à ces nouvelles conditions aquatiques qui réduisent la diversité biologique du milieu. Tout le réseau trophique est impacté, car au-delà des changements de la diversité planctonique, ces milieux se transforment en zones mortes à cause de la diminution d'oxygène dissous. Pour préserver la zone humide, il est donc essentiel de gérer efficacement les apports en nutriments et en sel dans ces milieux.